Bonjour. Voilà, je vous propose d'ouvrir la parole de Dieu dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 4, au verset 1er. Je vais vous parler du repos que nous avons dans le Seigneur, le repos de la foi. Lors de mes précédentes vidéos, vous avez certainement remarqué, vous qui suivez ces messages, que ce soit ma participation, comme la participation des pasteurs, des collaborateurs. Je vous ai parlé de la foi, un grain de foi. Je vous ai parlé d'une foi grande et d'une foi parfaite. Aujourd'hui, nous allons parler du repos de la foi. Et il est bon d'être dans le repos. Nous sommes dans une période de vacances. Et il est vrai, peut-être certains sont en vacances, d'autres vous avez repris le travail. J'espère que vous pourrez prendre un peu de vacances. Et il est bon de se reposer physiquement. D'ailleurs, on va le voir, Dieu lui-même, eh bien, lorsqu'il a créé le ciel et la terre, il nous a dit qu'il s'est reposé le 7e jour. Il y a le repos de l'âme et le repos de l'esprit. Voici le texte que je vous propose. Hébreux chapitre 4, verset 1er. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouva pas la foi chez ceux qui l'entendirent. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos, selon qu'il dit, je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Il dit cela, quoique ses œuvres aient été achevées depuis la création du monde, car il a parlé quelque part ainsi du 7e jour. Et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour, et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance, Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant dans David, bien longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, car si Josué leur avait donné le repos, Dieu ne parlerait pas après cela de notre jour. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu, car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Amen. Voilà, il est question ici de s'empresser à entrer dans le repos du Seigneur. Il est vrai que aujourd'hui, il n'est pas question d'un jour, du samedi, du dimanche, peu importe les jours de la semaine. Quand nous entrons dans le repos, nous sommes dans le repos du Seigneur. J'évoquais donc il y a quelques instants le repos de la foi, il y a le repos de l'âme, de l'esprit, donc de la conscience, et le repos du corps. Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos. Je vais illustrer cela en vous racontant une petite anecdote, chers amis. C'est à l'époque, il y avait une auberge qui s'appelait l'auberge des 3 repos. Auberge aux 3 repos. Et sa renommée venait de l'aubergiste qui savait accueillir. Donc il y a 2-3 repos. Il y avait tout d'abord le premier de ces repos consistait à préparer un bon bain. Le deuxième était de préparer un bon repas. Et le troisième repos, c'est que l'aubergiste conduisait le pèlerin qui venait chez lui, le conduisait dans sa chambre et il lui disait « Ne vous inquiétez de rien ». Ça vous fait pas penser à quelque chose, ça, une parole de quelqu'un? Ne vous inquiétez de rien, mais je veillerai sur vous et je veillerai sur votre repos. Alors il y a ces 3 repos et cela m'a fait penser à ce que nous vivons avec le Seigneur. Le premier repos, il est question de ce bain. Quand le pèlerin arrivait, chemin poussiéreux, certainement, bien sûr, était-il très fatigué, certainement sale aussi, et disons-le, la première des choses, c'était pas de se nourrir, mais c'était de prendre un bain. Et l'aubergiste avait préparé ce bain pour lui,
Et en parlant de ce bain, je me suis fait la réflexion, j'ai pensé, voyez-vous, chers amis, frères et sœurs, à ce que nous découvrons dans l'évangile de Matthieu, chapitre 3, quand il est question de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, il baptisait tous ceux qui venaient à lui et il les baptisait du baptême de la repentance. Et c'est vrai que quand nous venons dans nos assemblées, nous écoutons la parole de Dieu, nous acceptons le Seigneur, notre désir ensuite, on a compris que Jésus était mort sur la croix pour le pardon de nos péchés, et nous l'acceptons, nous sommes pardonnés, purifiés. Notre désir, c'est d'obéir et de faire cet acte de foi. Donc nous passons par la nouvelle naissance, et la repentance, elle ne s'est faite pas dans le bain du baptistère, mais elle s'est faite déjà dans notre vie, notre être intérieur. Et quand nous baptisons, nous, dans nos assemblées, les frères et sœurs par immersion, eh bien ce baptême-là, on l'appellera le baptême de l'obéissance. Voyez, c'est ce que nous vivons avec le Seigneur. On se sent ensuite, on est passé par toutes ces étapes, eh bien on se sent, on est lavé. On se sent débarrassé de toute souillure. Et c'est ce que fait l'œuvre de Christ dans notre vie. N'est-ce pas? Le sang de Jésus nous lave, nous purifie. C'est vrai que notre vie, on devient une nouvelle création en Jésus-Christ. Ceux qui sont en Christ, n'est-ce pas, les choses anciennes sont passées, toutes choses deviennent nouvelles. Donc ça, c'est la première des choses. Et si quelqu'un n'était pas passé par là, mes amis, acceptez Jésus comme votre sauveur. Comprenez, essayez de découvrir un petit peu les raisons pour lesquelles Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est monté sur la croix et a donné sa vie. On entend parler de Jésus dans tant et tant de religions, mais malheureusement, trop de gens, on a peur de sectes, on a peur qu'on nous oblige les choses. Quand j'évoquais la notion du baptême d'obéissance, vous savez, on n'oblige jamais les gens. Personne chez nous, en étant baptisé, s'est senti obligé. Mais ils l'ont fait de leur plein gré. Le Seigneur ne nous force pas, mais Dieu nous appelle. Et Dieu t'appelle peut-être aujourd'hui aussi à passer par ces étapes. Donne-lui ton cœur, donne-lui ta vie. Ça, c'est le premier repos. C'est le bain. Le bain d'une vie nouvelle, et puis c'est un bain d'amour aussi, disons-le, de la part de notre Seigneur. Vous avez également le deuxième repos dans cette auberge. L'aubergiste, il préparait une table, il y avait tous les mets, n'est-ce pas? Et puis ensuite, lui, il était lui-même à cette table, et il accueillait, il préparait la nourriture. Et ça, c'est ce que fait le Seigneur. Le Seigneur nous invite à venir à sa table. Je pense à l'évangile de Luc, chapitre 14, on va découvrir cette parabole, où il nous est dit que, pour parler de l'amour de Dieu, de l'invitation de Dieu aussi à nous accueillir à cette table. La Bible déclare, et vous le savez vous toutes, frères et sœurs, qu'un jour il y aura une autre table, il y aura les repas, le repas des noces de l'agneau dans le ciel. Et ça, nous sommes tous invités à y participer. Mais là, il y a comme un appel de Dieu. Et le texte nous dit que la table est prête. Cet homme va inviter son serviteur à aller chercher, n'est-ce pas, les gens. Et tous ceux qui sont invités vont s'excuser. Un dira, moi je viens de me marier, l'autre dira, j'ai acheté un champ, il faut que j'aille le voir. Pensez donc, je l'achète, je vais le voir. Et puis vous avez un autre qui achète une paire de bœufs, il faut que je les essaye. Enfin bon, tout un tas d'excuses qui ne sont pas valables. Alors le serviteur va partir à nouveau et l'homme qui invite, n'est-ce pas, dira ceci, celui qui donne ce grand souper, évidemment l'image de Dieu, va le long des boiteux, tous ceux qui pensaient peut-être même pas pouvoir être invités, eh bien eux sont invités et eux ils viennent participer donc à ce repas. Voyez, ça c'est le deuxième repos, quand nous sommes à la table du Seigneur. Jamais le Seigneur ne nous dira lorsque nous allons venir à sa table. Et ça, on pense à la nourriture de la parole de Dieu, à ce qui nous est communiqué, chers amis. Jamais le Seigneur ne nous dira, ben aujourd'hui vous venez, ben j'ai rien pour vous. Voyez, mais quand on ouvre la Bible, on aura toujours une parole de Dieu pour chacun d'entre nous. Que Dieu soit béni. Le troisième repos, j'ai dit tout à l'heure, c'est quand cet aubergiste va conduire ce pèlerin qui a été lavé, baigné, qui se sent un être nouveau, disons-le, il les nourrit, donc il est conduit dans cette chambre, et là il va veiller sur eux. Voyez, c'est ce que le Seigneur nous dit, quand j'ai dit tout à l'heure, mais quelqu'un l'a dit, ne vous inquiétez de rien, l'apôtre Paul dira, mais faites connaître vos besoins à Dieu. Et puis je crois que, même si on ne lui fait pas connaître tous nos besoins, peut-être quelquefois, à cause du découragement,
peut-être quelques situations un peu difficiles pour des frères et sœurs ou que sais-je, le Seigneur, il veille. Et il est vraiment prêt toujours à nous aider, à nous encourager. Il veille. Il veille sur son Église. Il veille sur son peuple. Et il veille sur chacun d'entre nous. Voyez, c'est ce que Dieu fait, chers amis. Alors je voudrais, en terminant, vous inviter à vivre ces choses. Et je pense, vous savez, quand je dis l'auberge, c'est aussi l'église de Jésus-Christ. Quand on se retrouve, on parle d'un bain de repentance, d'un bain d'amour. Moi, je voudrais vous inviter à participer à un bain de communion, alléluia, avec les bien-aimés, les frères et les sœurs. Alors, si quelqu'un ne l'a pas encore fait, acceptez le Christ dans votre vie. Passez par ces étapes-là. Eh oui, il faut se repentir, il faut obéir, il faut être dans cette foi, mes amis, et puis vivre ce que Dieu nous demande de vivre. Et puis laissons-le agir dans notre vie, laissons-le nous bénir. Quand on fait ce que Dieu nous demande, on passe par cette... Le Seigneur prend soin de nous, il nous nourrira. Nous allons nous nourrir, mais lui va tout mettre à notre disposition. Tout est déjà prêt, dit la parole de Dieu. Alléluia. Et puis ensuite, Dieu veille. Qu'il veille, il continue. Il ne sommeille ni ne dort, celui qui veille sur Israël. Entrez dans ce repos. Empressons-nous d'entrer dans ce repos. Oui, c'est peut-être le temps des vacances, c'est bien le repos physique, mais surtout le repos de l'âme, de l'esprit. Et la conscience, c'est aussi très, très important. Restez dans la foi et surtout dans ce repos que la foi nous donne de vivre dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Je vous dis à bientôt, mes amis. Au revoir. Au revoir.